Une petite astuce. Quelqu'un qui a déjà démarré et qui vient avec des chiffres pour dire, OK, moi j'ai commencé avec peut-être 500 000, bien avec 1 million, voici ce que je fais aujourd'hui, il aura beaucoup plus de chances d'avoir du financement par rapport à quelqu'un qui est juste au stade d'idée, qui n'a encore rien lancé. Donc frère, il faut apprendre à lancer quelque chose. Commence quelque part. Même va chercher du travail. Tu peux commencer par être salarié pour devenir entrepreneur, ce n'est pas un problème. Et puis tu vas chercher du travail, ce n'est pas parce que tu veux avoir un CDI, un contrat à durée indéterminée, mais tu vas chercher du travail parce que ça va être un fonds pour toi pour pouvoir démarrer. Tu peux être un entrepreneur ou un travailleur autonome, un travailleur indépendant. Tu as une compétence, tu monétises cette compétence-là pour avoir l'argent qu'il te faut pour financer ton projet. Mais cesse de dormir pour dire on ne finance pas les jeunes, on n'aide pas les jeunes, on n'aide pas les entrepreneurs. Ceux que tu veux qui t'aident là, eux, ils ont besoin d'aide. Ah bon. L'État même a besoin d'aide. L'État même sans prendre crédit, l'État même endetté. L'État endetté, c'est-à-dire l'État, le gouvernement sur qui tu comptes là, il compte sur toi. L'État c'est qui? C'est toi, c'est moi. C'est ce qu'on dit, non? L'État c'est toi, c'est moi. Donc l'État même a besoin des entrepreneurs pour générer de la richesse, pour pouvoir payer leurs impôts. Impôts qui vont permettre à l'État d'avoir les moyens de faire quoi? De construire des routes, de construire des écoles, des hôpitaux. C'est de ça qu'il s'agit. Le crowdfunding, donc prêt, qui est également un élément qui permet de pouvoir financer votre projet. Vous pouvez passer par des méthodes de crowdfunding. Précommande ou vente anticipée. Donc, vous pouvez mettre en place votre projet et comme vous avez besoin de fonds, vous mettez des images, vous faites comprendre que non, commencez à précommander. Moi, actuellement, pour ce projet-là, mes jeunes visionnaires, j'ai des fonds, mais les fonds-là ne suffisent pas. Actuellement, j'ai lancé les phases d'inscription avant même le lancement de la plateforme. Donc, pendant que les gens sont en train de s'inscrire, la plateforme n'est pas encore prête. Je suis actuellement en train d'enregistrer les vidéos de formation. Pendant que je fais ces vidéos-là, la plateforme qui correspond au 1000jeunesvisionnaires.com n'est pas encore prête. Mais les gens sont en train de s'inscrire. On va faire le lancement, les jours à venir. Donc ça aussi, c'est une technique qui permet déjà de vendre avant même d'avoir fait les fonds et tout. Se préparer à convaincre ses investisseurs. Une fois qu'on a compris les différentes méthodes de financement de projet et qu'on a besoin que les gens puissent investir dans notre projet, il faudrait qu'on se prépare. Donc, élaborer un business plan convaincant ou un business model au minimum. Donc, exposer clairement le problème réel à résoudre. Donc, on revient au business model Canva, on revient aux méthodes de rédaction de projet que je vous ai présentées. Détailler la solution proposée, produit, service. Inclure une étude de marché réaliste. Démontrer une stratégie claire de vente. Présenter un prévisionnel chiffré sur 12 à 36 mois. Donc on dit 12 à 36 mois, c'est de 1 à 3 ans. Les prévisions, si on met de l'argent là, on s'en sort comment? Ça va donner combien? Préparer un pitch impactant. Donc structurer en 3 à 5 minutes, problème, solution, différenciateur, chiffré, chiffre clé. Donc voici des éléments que doit comporter ton pitch de projet. Utiliser des mots simples, une voix assurée. Adapter son pitch à différents profils de financeurs. Voici des éléments de préparation qu'il faut avoir. Connaître ses chiffres clés, coût de revient, marge brute nette, seuil de rentabilité, chiffre d'affaires prévisionnel, retour sur investissement, le ROI ou ROI. Donc vous devez maîtriser ça. Vous devez comprendre ces éléments-là que je suis en train de citer ici pour pouvoir mieux structurer votre projet pour aller le défendre devant les investisseurs. Anticiper les questions. Quels sont les risques du projet? En quoi es-tu différent de la concurrence? Que fais-tu si le plan A échoue? Comment gagnes-tu de l'argent? Combien? Quand? Voici des éléments qu'il faut pouvoir, des questions susceptibles d'arriver quand tu vas finir de présenter ton projet. Donc toi déjà, tu dois te préparer à ça avant même d'aller pitcher ton projet. 10 erreurs ou 10 vérités du moins à connaître lorsqu'on décide de bénéficier du financement de projet. 10 vérités. Il faut avoir un bon dossier. Donc un bon dossier mal présenté ne lève aucun fonds. Donc il faut avoir un bon dossier, mais le dossier doit être bien présenté. Les financeurs n'investissent pas dans une idée, mais dans une exécution. Tu dois maîtriser ton business mieux que quiconque. Il y a des gens, pour le pitch de projet, c'est quelqu'un d'autre qui va parler de leur projet, que moi j'ai honte. Moi j'ai honte de parler en public. Moi là, il y a honte. Quand c'est devant les gens, il y a honte. Toi, tu ne connais pas encore la galère. Toi, tu es porteur de projet, tu ne sais pas prendre la parole en public. Quand tu venir apprendre à parler en public, toi, ça ne t'intéresse pas. Tu as lu-leur. Donc, il faut apprendre à prendre la parole en public. Et ça, c'est le prochain module. Il faut apprendre à parler en public. Il faut apprendre ton projet, connaître ton projet. Même si on te réveille à 6 h du matin, oui, monsieur Loukou, c'est quoi Royal Cosmetics? Royal Cosmetics est une marque que nous avons mis en place qui permet de pouvoir créer de l'emploi grâce à la vente en gros. Grâce à la communauté 1000 jeunes visionnaires, 1000 jeunes vendeurs que nous avons mis en place, cette communauté-là permet aux jeunes de pouvoir se former, de pouvoir être accompagnés, de pouvoir démarrer un projet avec un faible revenu. Pour quelqu'un qui investit 32 000 francs, ils vend les boîtes à 3 000, il se retrouve avec un chiffre d'affaires de 60 000. Par derrière, nous l'accompagnons avec des formations en marketing, en vente. On fait des recommandations également et on organise des challenges pour lui permettre d'être boosté. Frère, quand tu te réveilles comme ça, même en rêve, tu dois être capable de présenter ton projet. Tu dois maîtriser ton projet. On investit dans une équipe, pas juste dans un produit. Le pitch doit être court, clair, concret. Si tu n'y crois pas à fond, personne ne t'écoutera. Tu dois croire en ton projet. C'est ton projet, tu dois y croire. Tu dois croire que ça va marcher. Les chiffres mal connus te disqualifient immédiatement.
La valeur perçue de ton produit compte plus que sa complexité. La présentation visuelle compte aussi. Slide, posture, tenue. Plus tu es préparé, plus tu rassures. Donc voici des éléments, 10 vérités qu'il fallait comprendre et connaître lorsque tu dois présenter ton projet. Maintenant, 10 erreurs à éviter. 10 erreurs à éviter lorsque tu décides de pouvoir lancer ton projet ou lancer le financement de ton projet. Ne pas savoir combien tu demandes ni pourquoi. Donc, on te demande, tu veux du financement, tu as besoin de combien? Et pourquoi tu as besoin de ce montant? Non, moi, j'ai besoin de 10 millions. Les 10 millions, là, c'est réparti comment? Les 1 million dont tu as besoin, là, c'est réparti comment? Qu'est-ce qui prend quoi dans les 10 millions? Ça doit être clair. Donc, structure de tes coûts. Arriver sans prévisionnel clair. Réciter un discours flou ou trop technique. Présenter un projet non validé sur le terrain. Ne pas anticiper les questions courantes des jurys. Surévaluer le marché ou minimiser les risques. Être vague sur la stratégie marketing et commerciale. Ne pas avoir de plan B ou d'alternative. Venir mal habillé. Il y a des gens qui viennent, tu viens présenter ton produit, tu es habillé comme ça, ça ne fait rien, même pas repassé, même pas parfumé, même pas coiffé, tout ça, ça impacte ton projet au fait. Venir en retard ou sans énergie. Penser que ton idée est suffisante. Donc voici des erreurs communes qui sont fréquentes chez la plupart de ceux qui veulent financer ou bénéficier de financement. Donc, vous devez comprendre ces réalités-là du financement de projet, comprendre que pour financer un projet, l'élément clé à retenir ici, c'est que pour démarrer ton projet, commence par toi-même. Les financements sont bien, les financements vont venir, je vous assure. Si vous prenez le temps de travailler sur votre projet, de démarrer avec vos fonds ou avec 2 ou 3 personnes, vous commencez petit. Surtout, apprenez à commencer petit. Rêvez grand, mais commencez petit. Et la tête dans le ciel, mais les pieds sur la terre. La tête dans le ciel, les pieds sur la terre. Commence avec ce que tu as. Fais un business, fais un travail qui va te permettre d'avoir de l'épargne pour démarrer. N'attends pas des investisseurs, n'attends pas l'État, n'attends pas ton oncle, n'attends pas ta tante. Ils ne te doivent rien. C'est à toi de te battre pour avoir tes premiers fonds pour démarrer ton projet. Si tu ne fais qu'attendre, rien ne va être créé. Et plus tu démarres, quand on voit quelqu'un, en Côte d'Ivoire, on a une expression qui dit « pour 5 ans devenir coq », quand tu vois, tu connais. Donc quand tu vas démarrer petit à petit, sans aide, sans rien, c'est normal, c'est le processus normal. La majorité des gens qui commencent, ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas de soutien. C'est normal, tu n'es pas l'exception, c'est comme ça. C'est quand les gens commencent à voir que tu es déterminé, que tu es en train de faire. Souvent même tu es déjà arrivé, puis c'est là les gens cherchent à t'aider. C'est comme ça. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Au sein du réseau Mes Jeunes Visionnaires, on va organiser des challenges de financement de projets, mais ne t'assois pas pour attendre ça. Au sein du réseau Mes Jeunes Visionnaires, on a mis en place des stratégies d'affiliation. Il faut y investir. Cela peut te permettre d'avoir de l'argent, d'avoir des gains pour lancer le projet que tu veux. Aujourd'hui, nous proposons aux gens de démarrer dans la cosmétique. Même si ce n'est pas cosmétique que tu voulais faire, tu commences dans la cosmétique, tu as un peu d'argent pour démarrer le projet en question que tu veux faire, le projet selon ton cœur, le désir de ton cœur, le projet selon le désir de ton cœur. Là. Tu peux commencer un projet qui n'est pas le désir de ton cœur, gagner l'argent pour venir faire le projet qui est le désir de ton cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, prends le temps de bien suivre cette formation, prends le temps de révisiter tous les points qui ont été abordés, les 10 vérités, les 10 erreurs, les différentes méthodes de financement de projet. Et en fonction de ce que tu auras choisi, tu pourras nous revenir pour qu'on puisse t'accompagner à réussir.